Hello, ici David. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que dans un instant, je vais te donner accès à l'enregistrement vidéo d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques temps de cela à l'occasion du NBS Live. C'était le tout premier NBS Live de mes amis et partenaires Yannick Alain et David Lefrançois. Et cette conférence, je l'ai retrouvée il y a peu de temps en fait dans mon disque dur et tous les conseils que j'ai donnés lors de cet événement sont encore tous 100% applicables aujourd'hui. Quand je l'ai revisionné, eh bien, je me suis dit c'est trop dommage de le laisser prendre la poussière dans mon disque dur. Et je suis sûr que les conseils que je partage ici pourraient aider des personnes qui la verront encore aujourd'hui. Donc sans plus attendre, ce que je te propose, eh bien, c'est de regarder cet événement. Ce que je peux te dire, juste pour te teaser un petit peu, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui, suite à cette conférence, sont venues me voir parce que ça leur a beaucoup parlé, ça les aura beaucoup touchés. Les choses que j'ai pu leur parler, aussi bien d'un point de vue de développement de leur business, ça les a aidés à avoir la perspective sur la façon de développer leur business, mais aussi, eh bien, j'ai partagé un moment de vie personnelle que j'ai vécu avec ma fille Juline quand elle était toute petite, un moment un peu de ridicule pour moi. Et je l'ai fait volontairement parce que j'avais envie de leur montrer que, eh bien, le ridicule ne tue pas et que quand on est entrepreneur, eh bien, on doit oser en fait. Et finalement, que fait est mieux que parfait. Tu comprendras dans la vidéo quand tu verras les gens rigoler face à un petit moment de live que j'ai partagé. Voilà. Sans plus attendre, je te laisse regarder l'enregistrement de la conférence. Bon visionnage à toi. Je suis ravi et honoré d'être sur cette scène devant vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que le fait d'être devant un public comme vous, d'entrepreneurs, de gens qui se bougent, ou en tout cas, quand je dis entrepreneur, c'est l'état d'esprit. Je pense qu'entrepreneur, ce n'est pas un statut, c'est juste un état d'esprit, le fait d'avoir envie de faire des choses, d'avancer, quel que soit ce que l'on veut mettre en place. Ça, c'est un honneur pour moi et c'est d'autant plus un honneur parce qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi en arrière, eh ben, j'étais assis dans une salle comme celle-ci, en train de regarder et de me dire, écoutez, moi aussi j'ai des envies, moi j'ai des projets, je veux les mettre à bien. Et je suis ravi de pouvoir être là parce que partager ce moment-là au travers aussi de conférenciers aussi brillants tous les uns que les autres, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager mon humble retour d'expérience, mon humble parcours d'entrepreneur quand David et Yannick m'ont demandé si j'étais OK pour partager finalement ce qui m'a permis de développer mon entreprise. Et ce que l'on va voir précisément même aujourd'hui, c'est la stratégie qui m'a permis d'automatiser la croissance de mon entreprise grâce au webinaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, je dirais, quand j'ai eu le projet, j'avais des idées, mais je n'avais pas forcément de projet au tout départ. Et aujourd'hui, les webinaires m'ont permis de générer une activité qui me permet de faire 700 € de marge chaque jour. Et pourtant, il y a 3 ans, je partais tout à fait de zéro. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le 3e en partant de la gauche sur cette photo. Alors, je vous rassure, hein, ce ne sont pas tous mes frères et sœurs, ce sont quelques-uns de mes cousins, cousines. Et plus sérieusement, j'ai 3 magnifiques enfants qui me comblent de bonheur. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est à cause du petit de droite, qui s'appelle Timothée, qui a le casque rouge. Parce qu'à l'époque, ça remonte maintenant en 2012, j'étais ingénieur d'affaires. Et quand je partais le matin, il dormait. Quand je rentrais le soir, il dormait. Et pendant 4 ans, l'image que j'avais de lui, c'était ça. C'était quand j'allais faire un bisou le soir ou le matin. Et un samedi, il me dit « Mais papa, pourquoi est-ce que tu vas travailler tous les jours ?» Et je lui réponds tac au tac, sans réfléchir. Je dis « Attends, Timothée, tu sais, pour avoir une maison, la voiture, les vacances qu'on monte pas régulièrement, tous les beaux jouets que tu as, il faut de l'argent, hein, ça se paye tout ça. » Et là, c'est le moment, je ne sais pas si vous avez senti ça, on sort de son corps. J'avais l'impression que de me voir de l'extérieur, me dire « Waouh, ton petit bout là, il a 4 ans, c'est ça que tu as envie de lui transmettre, que la vie, finalement, ça se résume à payer des factures et à gagner de l'argent juste pour ça, c'est ça que tu as envie de transmettre, c'est là l'héritage que tu lui donné. » Et ça a été un petit peu l'élément déclencheur, l'électrochoc. Et ce que je voulais au fond de moi, finalement, depuis toujours, c'était d'être un exemple pour mes enfants, parce que je suis convaincu que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ça, j'ai pu l'expérimenter, hein, j'ai beau leur dire plein de choses, ils ne font jamais ce que je leur dis, enfin bon, ça c'est une parenthèse. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Et ma volonté profonde, c'est de pouvoir finalement montrer à mes enfants qu'il est possible de créer la vie qui nous inspire, d'être l'acteur de sa propre vie et de choisir finalement, de faire quelque chose dans laquelle on peut s'épanouir chaque jour. Et moi, ce que je voulais au plus profond de moi-même, c'est de voir grandir mes enfants. J'avais perdu 4 ans quelque part de la vie avec Timothée, je ne voulais pas que ça se reproduise. Je voulais être utile aux autres et je voulais faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et je me suis fixé une mission. C'est que d'ici 2018, je puisse finalement aider 5000 femmes et hommes qui ont ce même désir d'entreprendre, ce même désir de vivre une vie qui les inspire, à créer une activité freelance lucrative et passionnante. Alors, quand je me suis
lancé sur Internet, ça faisait 13 ans que j'étais dans le monde de la vente, dans le monde des affaires. J'avais fait beaucoup de choses, j'avais passé plus de 28 000 appels à froid, des choses qu'on adore faire, hein, vous êtes d'accord avec moi, appeler des gens qui ne nous connaissent pas pour leur vendre des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses magnifiques. J'avais fait du porte-à-porte, plus de 8500 portes, j'avais fait plus de 2500 rendez-vous en entreprise, j'avais fait plus de 1000 négociations, mais quand, en 2014, je me dis, tiens, et si je faisais de la vente sur le web, j'avais fait 0 vente. Et j'ai commencé finalement à m'intéresser à tous ces sujets-là. Alors, de mars à octobre, je me suis énormément documenté, formé, j'ai vu passer des magnifiques lancements vidéo, vous savez, 3 vidéos de vente, 3 vidéos de contenu, une belle vidéo de vente, je me dis c'est génial, j'adore ça, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux avoir mon activité où il y a des magnifiques vidéos qui tournent et je puisse présenter. Et je me dis, bah tiens, je vais aller à un événement, comme ce que vous êtes aujourd'hui, un événement qui s'appelle le Business 3G Live de Laurent Chenot, c'était en octobre 2014, et je me dis, c'est génial, et je travaille pendant 6 mois sur un projet, et je vais lui présenter, je vais aller le voir, une fois qu'il aura fait, qu'il sera disponible, et je vais lui présenter mon idée. Alors je vais voir Laurent, je lui dis, regarde Laurent, j'ai une super idée, je vais me lancer, je vais faire 3 vidéos de contenu, une vidéo de vente, ça va être génial. Là, Laurent, il me regarde, il fait t'as déjà fait des ventes sur Internet? Je dis non, en fait, je débute, donc non. Il dit, ok. T'as déjà un produit à vendre? Vous avez vu la qualité d'acteur. Hein. Non, je débute en fait. Mais écoute, tu te prends trop la tête, laisse tomber, c'est trop compliqué. Ce que tu fais, tu prévois un webinaire, et à la fin de ton webinaire, tu proposes à un groupe de clients qui sont OK pour que tu les accompagnes en direct en webinaire, un groupe pilote. Et en 5 minutes, en un conseil, il avait mis 6 mois de boulot par terre, mais je pense que ça a été pour une bonne chose. Parce que ce qui s'est passé finalement, c'est que le mois qui suit, en novembre, j'organise mon premier webinaire de groupe pilote. À l'époque, j'avais une centaine d'inscrits, il y a 50 participants. Et sur les 50 participants, il y en a 5 qui sont OK pour que je les accompagne pendant 9 semaines. Et donc, je fais mes 2000 premiers 500 €, ça se fait, j'étais trop content, je me dis OK, c'est génial, j'accompagne ce premier groupe pilote jusqu'au mois de mars. Et là, je me dis, ça y est, j'ai fait 2500 € de vente sur le web, je suis un killer. Maintenant, c'est bon, je vais faire mon super lancement vidéo de la mort qui tue, je vais faire 3 magnifiques vidéos, et là, ça va le faire. Donc, je prépare pendant 3 mois un magnifique lancement vidéo. Mi-juin, je le lance, et là, 0 vente. Rien, le vide, le néant, rien du tout. Ce qui se passe, c'est que finalement, j'avais fait 2 erreurs. La première erreur, c'est que j'étais 7 mois... je vais te dompter. J'ai été 7 mois sans être achetable. Finalement, l'erreur que j'avais faite, c'est que pendant tout ce temps où j'ai accompagné mon groupe client, pendant tout ce temps où j'ai préparé un lancement vidéo, finalement, personne ne pouvait m'acheter quelque part. Et la deuxième erreur, c'est que j'avais un système qui fonctionnait, j'avais fait un webinaire qui tournait, qui avait vendu, et je ne l'ai pas réutilisé. Et ça, c'est 2 erreurs que je voulais partager avec vous parce que je pense que c'est fondamental. Si on veut développer une activité, il faut bien évidemment que des clients puissent nous acheter, et 2, il faut capitaliser sur les choses qui fonctionnent vraiment. Alors si on fait un bilan de 2014-2015, en 2014, je fais donc 2500 € de chiffre d'affaires. Waouh! En 2005, attention, le double. En 2015, pardon, merci. En 2015, le double, 5700 € de chiffre d'affaires. Donc je vous fais le topo. Mon pôle emploi s'arrête en mars 2016, donc il me reste 4 mois pour pérenniser mon activité. Là, je suis un petit peu comme jeune homme au bord du précipice. Je me dis, OK, j'ai fait 8000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. Parfait, je suis au top. On va vous dire que ma femme, mes proches, mes parents n'étaient pas tout à fait... vous voyez pas ça gagner, quoi. Hein, ils n'étaient pas forcément confiants. Je me dis, OK, j'y crois, je peux y arriver. J'ai 4 mois pour mettre en place un système qui soit prévisible, agile et automatisable. Mon idée, à partir du mois de novembre-décembre 2015, c'est de me dire, je veux mettre un système en place sur lequel je peux avoir de la prévisibilité, c'est-à-dire que je sais combien je vais gagner le mois prochain. Je veux un système qui soit agile, c'est-à-dire un système qui permette de me dire, si ça ne marche pas du premier coup, eh bien, je peux peut-être modifier quelque chose et refaire rapidement un test. Parce que je pense que je ne veux surtout pas refaire l'erreur pendant 7 mois de n'avoir rien. Et évidemment, l'objectif, c'est que ça puisse être automatisable, puisque si on peut avoir évidemment un système qui nous permet de développer notre activité sans forcément que ça nous prenne plus de temps, eh bien, c'est toujours quelque chose d'appréciable. Alors, juste pour qu'on soit clair sur ce qu'est un système. Pour moi, un système, c'est comme cette bonbonnière. C'est quelque chose où quand je réalise une action en entrée, j'obtiens en sortie un résultat. C'est-à-dire, là, dans cette bonbonnière, si je mets 1 € dans le système, qu'est-ce qui se passe en sortie? J'obtiens 2 bonbons. Donc, si je veux 4 bonbons, qu'est-ce que je fais? Je mets 2 €. Bravo, merci beaucoup.
Exactement. Finalement, ça, c'est prévisible. Je mets 1 euro, j'ai 2 bonbons, je mets 2 euros, j'ai 2 bonbons. Mais nous, on est des entrepreneurs, bien évidemment. Quand on met 1 euro dans la machine, on veut que ça nous rapporte beaucoup plus d'argent, bien évidemment. Et pour ne pas tourner en rond, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système, il faut que ça soit évidemment profitable. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Si je mets 1 euro dans la machine et qu'en sortie j'ai 1 euro, j'aurais beau le faire tourner pendant des mois, des années, et bien il me restera toujours dans ma poche que 1 euro. Donc l'objectif pour se développer, eh bien, c'est que quand je mets 1 euro dans le système, en sortie, j'ai plus qu'1 euro. Que j'ai 1 euro pour moi et 1 euro qui me permettent effectivement de développer mon entreprise. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un principe de succès. Ça, c'est un cadeau qui m'a été fait par un monsieur qui s'appelle Jean-François Zobrist. C'est un monsieur qui est dans l'univers de l'entreprise libérée. Il a racheté une entreprise, il a développé une entreprise qui s'appelle Favi, une entreprise française spécialisée dans les fourchettes automobiles. Alors, je ne connais rien en voiture, hein, ma femme, si elle entendait parler de mécanique, elle rigolerait, mais ce monsieur-là, quand il a repris la tête de l'entreprise, il a dit, moi, je veux mettre en place un système de management basé sur l'humain, basé sur la confiance. Je veux redonner finalement aux salariés eh bien, la capacité à agir et à libérer leur créativité. Et donc, il a dit, votre objectif, ce n'est pas de faire 30% de part de marché en plus chez Renault. Je m'en fiche de ça. Votre objectif, c'est je veux que Renault nous aime. Voilà, vous débrouillez. Je ne veux pas savoir comment, je ne veux pas savoir qui, je ne veux pas savoir quoi. Le seul objectif que je vous donne, c'est je veux que Renault nous aime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les équipes ont travaillé, ils ont dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut être plus réactif, peut-être qu'on peut avoir un service client top qualité. Et ils ont mis en place ces actions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat qui a découlé de ça, bien évidemment, c'est que Renault a confié de plus en plus de parts de marché à l'entreprise. Et ce concept-là, quand je l'ai compris, ça a été un véritable cadeau pour moi. Et j'avais envie de le transmettre aujourd'hui pour vous parce que ça s'applique pour tout. Quand je faisais la prospection porte-à-porte, au départ, j'étais tellement focalisé sur la prise de rendez-vous que j'étais tellement coincé. Oui, bonjour madame, David Veninx de Energia. Bonjour, alors aujourd'hui, on fait des bilans thermiques et je venais vous voir. Et j'étais focalisé sur la prise de rendez-vous, sur le résultat. Et qu'est-ce qui se passait, bien évidemment, c'est que la personne, quand elle ouvre la porte, elle dit « Ah, encore un fichu des marcheurs !» Et elle avait raison, parce que j'étais dans la posture du fichu des marcheurs. Mais je me suis dit « Ok, la prise de rendez-vous, c'est le résultat. Mais mon objectif, ça ne doit pas être de décrocher le rendez-vous. Mon objectif, c'est de la faire rire. Mon objectif, c'est de connaître le prénom de ses enfants, de connaître l'âge de ses enfants. Parce que si j'atteins cet objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle me fait confiance, ça veut dire qu'elle me fait rentrer dans son intimité, parce que je suis digne de ça, et donc naturellement, le résultat qui est la prise de rendez-vous va en découler. Et si vous faites attention à ça, finalement, eh bien souvent, on fait l'erreur de mettre des chiffres sur un objectif. Et je pense que si on met un chiffre sur un objectif, ça devient un résultat. Et à partir du moment où on comprend ça, ça permet de faire plein de choses. Et donc moi, pour mon système, j'avais donc 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que mon système doit me permettre d'améliorer sans cesse la compréhension de mes prospects et de mes clients. Parce que si j'améliore constamment la compréhension de mon marché, de mes clients, de mes prospects, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Eh bien, je vais être capable de parler leur langage, je vais être capable de savoir ce dont ils ont besoin, je vais être capable de proposer la meilleure offre. Et le fait que mes clients aient envie de m'acheter, ça sera le résultat. Et ce résultat découlera uniquement si je suis capable de connaître mes clients mieux que les autres, parce que je serai capable de parler leur langage mieux que les autres. Le deuxième objectif que je voulais me fixer, c'était d'avoir des informations à analyser. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire finalement pour un entrepreneur que de ne pas savoir, de ne pas avoir de matière. Si je ne sais pas ce qui marche, si je ne sais pas ce qui ne marche pas, comment je peux améliorer le système? Impossible. Donc l'objectif du système, je veux mettre en place quelque chose qui me donne de la matière, de l'info, et qui va me permettre de progresser. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir créer des actifs. Que lorsque je fais une action, cette action me serve la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Parce que plus je crée d'actifs, plus ça va me permettre de développer facilement mon activité. Et bien évidemment, l'automatisation, vous l'aurez compris, c'est le résultat, mais à mon sens, ça ne doit jamais être l'objectif. Si j'ai un système prévisible, agile, qui permet d'être performant, l'automatisation, qui est que le résultat, interviendra naturellement. Alors, vous avez certainement vu plein de systèmes pour se développer sur Internet. On peut faire du blogging, on peut faire de la page de vente texte, on peut faire des vidéos YouTube, des vidéos face caméra. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais pour moi, la seule technique qui permet d'allier ces 3 critères de prévisibilité, d'agilité et d'automatisation, ce sont les webinaires. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un webinaire? Un webinaire, c'est tout simplement une conférence en ligne. Vous voyez, là, on est ensemble dans une même salle. On pourrait tout à fait, je pourrais délivrer le même contenu où chacun d'entre vous serait dans son salon et moi, je pourrais être dans mon salon. J'aurais pas cette tenue, je pense que le bas aurait sauté. J'aurais quand même le haut parce que je mets la face caméra. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait tout à fait chacun être chez soi, et au travers d'Internet, vous pourriez suivre une conférence en ligne, ou ce qu'on peut appeler également une webconférence, tout simplement. Et j'aimerais partager 6 raisons qui font que pour moi, les webinaires, c'est vraiment une technique juste incroyable. La première, c'est l'effet de levier.
Quand on est dans la vente, et moi pendant des années, j'étais face à un client à la fois en fait. Et si je veux voir 10 clients dans la semaine, eh bien il faut que je fasse 10 rendez-vous dans la semaine. Un webinaire, vous pouvez mettre dans une même salle de conférence en ligne 10, 20, 30, 100, 1000 personnes comme aujourd'hui, et délivrer le message une fois pendant 2 heures et que ces 1000 personnes entendent ce message. Et les webinaires permettent de faire ça. La deuxième raison pour laquelle les webinaires pour moi sont magiques, c'est que ça prouve notre crédibilité aussi. Quand on ose finalement eh bien, partager notre message sur Internet, quand on ose finalement eh bien, pouvoir exprimer ce qui est important pour nous, pour ceux chez qui ça résonne, eh bien, ça va leur dire « Ok, j'aime bien ce que dit cette personne-là ». Ça va nous permettre, si en plus, au travers de notre webinaire, on est capable de vraiment aider les personnes qui sont là, l'objectif, ce n'est pas simplement de déblatérer n'importe quoi, mais si dans mon webinaire, je te dis « Ok, mon objectif, c'est que pendant 1 heure, je vais leur donner une vraie formation de qualité pour que ça les aide, ne serait-ce que de monter un petit pas de plus, une petite marge de plus sur l'escalier de la réussite », eh bien, en les aidant réellement, ça prouve notre crédibilité d'être capable d'aider les personnes qui sont là. La troisième bonne raison, à mon sens, c'est que ça facilite la vente. Pourquoi? Parce qu'un webinaire, si pendant 1 heure, j'aide vraiment les personnes qui sont là, qu'à la fin ils disent « Waouh, j'ai vraiment pas perdu mon temps. Pendant 1 heure, j'ai eu vraiment du contenu de qualité », eh bien, j'ai pas besoin de vendre en fait. Je viens de prouver, en les aidant réellement, que je suis capable de les aider. Donc si demain je dis si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme qui vous permet de faire ça, j'ai pas besoin de pousser ce programme. Les gens, les personnes, les participants chez qui ça résonne n'auront qu'une envie de dire écoute, ça m'intéresse, comment je peux faire? Je suis clair par rapport à ça? Oui? Ok. Merci! Autre raison, ça facilite les partenariats. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup des lancements vidéo, et c'est très bien, je trouve ça chouette les lancements vidéo, mais si on veut aller facilement voir un partenaire, surtout quand on débute, eh bien un webinaire, ça monopolise très peu de temps. Un lancement vidéo, ça peut monopoliser pendant 3 semaines, 1 mois, voire un peu plus. Un webinaire, ça peut s'organiser sur 2 semaines, voire 1 semaine quand on sait faire, mais au tout départ, on peut le faire sur 2 semaines. Et 2 semaines, ça se cale très facilement dans un agenda d'un partenaire. Et ça, c'est très bien. Et enfin, bien évidemment, c'est l'automatisation, on en a déjà parlé. Alors, je voulais partager aussi les 5 finalement, étapes pour que vous puissiez savoir comment réaliser une campagne de webinaire. Finalement, c'est très simple, c'est que du bon sens. La première étape, lorsqu'on veut organiser un webinaire, bien évidemment, c'est de lancer les invitations. Il y a une première étape où on va inviter des prospects, des clients, des amis, qui on veut, à participer à notre webinaire. La deuxième phase, c'est la phase d'inscription. Les personnes qui sont intéressées par le sujet vont venir s'inscrire. La troisième étape, qui est le webinaire, est décomposé en 2 étapes. La première, c'est qu'on va faire en sorte qu'un maximum de participants soient présents en direct, parce que s'il y a des gens qui s'inscrivent mais que personne ne participe, c'est dommage. Et la quatrième étape, évidemment, c'est qu'à la fin de mon webinaire, je vais dire, voilà, pendant 1 heure, vous avez appris ça, ça, ça et ça. Je vous ai aidé à obtenir tel bénéfice. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez qu'on aille ensemble pour vous prendre un raccourci, pour faire gagner du temps, pour faire gagner quoi que ce soit, eh bien, j'ai un programme avancé qui s'appelle X, et là, vous pouvez effectivement proposer ce que vous avez à vendre. Un service, un programme en ligne, un infoproduit, peu importe. Et bien évidemment, la dernière étape, ça va être de proposer, d'envoyer l'enregistrement à ceux qui n'ont pas été présents, et également de rassurer ceux qui étaient là et qui ne sont pas encore tout à fait prêts à acheter, parce qu'évidemment, peut-être que c'est la première fois qu'ils vous voient, ils auront besoin d'un petit peu plus de temps. Et bien, le fait d'envoyer un enregistrement et des emails, ça va leur permettre de vous faire confiance. Et donc, du coup, lorsqu'on veut mettre en place un système comme ça, il y a 5 rouages finalement qui sont à analyser. C'est très simple. C'est est-ce que les gens cliquent sur mon invitation? Parce que si personne clique sur mon invitation, ça veut dire quoi? C'est que mon sujet n'est pas bon. Et donc, je vais pouvoir le changer, ce sujet. Si j'ai des gens qui cliquent, est-ce que j'ai des gens qui s'inscrivent? Si les gens cliquent, ça veut dire que le sujet est bon. Si personne ne s'inscrit, ça veut dire que la promesse de mon webinaire n'est pas bonne. Ça veut dire que finalement, le sujet intéresse, mais que ce que je propose n'est pas bon. Si les gens cliquent et qu'ils s'inscrivent, est-ce que les gens participent? Parce que s'ils s'inscrivent, ça veut dire que le sujet intéresse, mais s'ils ne participent pas, peut-être que ce n'est pas le bon jour, la bonne heure. Si les gens participent, est-ce que les gens achètent durant le direct? Est-ce que mon offre est bonne? Parce que si les gens participent, ça veut dire que tout est OK, mais si personne n'achète, ça veut peut-être dire que mon offre n'est pas bonne. Il faut que je revoie, peut-être que je ne réponds pas aux bons besoins, je ne propose pas le bon prix, il y a plein de choses que l'on peut imaginer. Et bien évidemment, le 5e rouage à analyser, c'est est-ce que les gens achètent également en replay? Ça, ce sont les 5 choses finalement uniques que l'on a besoin de comprendre lorsqu'on veut mettre en place une machine de webinaire. Est-ce que les gens cliquent, s'inscrivent, participent, achètent en direct ou achètent en replay? Et j'ai une conviction profonde, c'est que pour se développer durablement, il faut tout simplement commencer petit, contrôler et ajuster, et accélérer progressivement. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir tout faire la montagne du premier coup. Au contraire, pour gravir la montagne, il faut monter la première marche petit à petit. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé simple et petit. À l'époque, c'était en novembre 2015, j'avais une petite liste de 360 personnes. Je me suis dit, j'ai une idée de sujet, parce qu'en novembre, j'ai une certaine Christelle qui est venue me voir, qui m'a dit, David, voilà, je veux me lancer en tant que consultant indépendant, mais mon marché est très petit, et j'ai surtout pas envie de me griller auprès de partenaires ou auprès de clients potentiels. Est-ce que tu peux m'aider à avoir un pitch percutant?
Je dis, bah oui, écoute, bien sûr, bien évidemment, ça fait partie des choses que je sais faire. Et dans ce cas-là, je l'ai accompagné pendant 1 mois. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, si Christelle, ça l'intéresse, le sujet du pitch, peut-être qu'il y a d'autres personnes que ça peut aider de savoir répondre à la question, tu fais quoi dans la vie? Et donc je me suis dit, bah, je vais tester, on va voir. Je n'avais pas de produit numérique à l'époque, je vais faire en décembre un webinaire, et je vais voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet-là. C'est ce que j'ai fait, et on a contrôlé les 5 rouages. Il y a eu des clics, j'ai envoyé des emails, les personnes ont cliqué, les inscriptions n'étaient pas top, mais il y a quand même eu des inscrits. Et ce qui s'est passé, les gens ont participé, il y a eu des achats en direct et des achats en replay. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça m'a simplement permis de valider 3 choses. 1, mon sujet a de l'intérêt pour les gens. 2, ma promesse est bonne. Et 3, mon offre est bonne. Donc les sujets sont au vert, eh bien je peux accélérer progressivement. J'ai contrôlé, maintenant je vais pouvoir accélérer. La deuxième étape, ça a été quoi? Je me dis, ok, j'ai une petite liste, mais maintenant je vais aller voir d'autres contacts. Donc je vais aller voir un partenaire. Je vais aller voir un partenaire parce que pour l'instant, je cherche à aller toucher des personnes qui sont ce qu'on appelle du trafic chaud, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des gens, des totales inconnus en fait. Et le partenaire, la magie, c'est qu'avec un webinaire qui a déjà fonctionné, on peut lui dire, voilà ce que j'ai fait déjà avec ce premier webinaire, voilà ce que l'on peut tester ensemble. 1 mois plus tard, je commence à accompagner mon groupe pilote, j'organise effectivement le deuxième test, et là, pareil, sujet OK, promesse OK, offre OK, tous les feux sont au vert. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Mon test sur ma propre liste est bonne, le test sur la liste de partenaires est bonne. 3e étape, ça sera de tester sur le trafic froid. Et si vous vous développez, c'est comme ça, je pense, que l'ascension va se faire aussi. On commence parce que les moyens qu'on a autour de nous, on fait avec ce que l'on a, ensuite on va étendre auprès de partenaires, et quand les feux sont au vert, on peut aller sur le trafic froid. Trafic froid, est-ce que ça parle à tout le monde? Ça veut simplement dire que ce sont des personnes qui ne nous connaissent pas. Par exemple, moi j'utilise la publicité Facebook. Et il y a des gens sur Facebook qui ne me connaissent pas du tout, bien évidemment, et quand ils découvrent effectivement mon contenu, ils ne savent pas qui c'est David, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a fait, ils ne savent rien de moi. Donc, ils ne me connaissent pas, ce sont des parfaits inconnus. Voilà ce que c'est le trafic froid. Et donc sur le trafic froid, je me suis dit, ok, je vais faire la même stratégie. Je commence simple et petit, je contrôle et j'ajuste, et j'accélère progressivement. Et donc, premier test de trafic froid, j'investis 356 € dans la publicité Facebook. Et là, on regarde les rouages, il y a des clics, génial. Les gens s'inscrivent, c'est pas top le taux d'inscription, mais ça passe. Les participants, pareil, j'ai pas un taux génial, mais par contre, 0 vente en direct, 0 vente en replay. Ok, très bien. ROI de 0. ROI, c'est retour sur investissement. J'investis 356 €, j'obtiens 0. Il est même négatif là dans ce cas-là. Mais il y a une phrase qui m'habite, c'est que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter, d'abandonner avant d'avoir réussi. C'est une citation, je crois, de Winston Churchill, si je ne dis pas de bêtises. J'essaie de meubler le temps que la télécommande me le ramène au bon endroit. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et du coup, je rentre dans ce que j'appelle une phase d'amélioration continue. C'est ce qu'on appelle le Kaizen. Le Kaizen, c'est traduit en Occident par l'amélioration continue. Et mon entreprise, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, s'appelle Kaizen Attitude. Parce que je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de jamais griller les étapes, toujours de commencer simple petit, contrôler, d'ajuster et d'accélérer progressivement. Et donc, je mets en place une stratégie que j'appelle la stratégie Kaizen Webinar. Ça se passe sur 10 jours. Je me dis, voilà, je vais répéter tous les 15 jours, finalement, le même processus. Je vais avoir 3 jours d'invitation, où je vais proposer ma conférence en ligne. Le jeudi, je vais faire mon webinaire, à midi. Et ensuite, pendant 7 jours, je vais proposer le replay et l'animation des ventes. Et je me dis, si je fais ça tous les 15 jours, et que je répète, je vais forcément m'améliorer, je vais apprendre des choses, je vais progresser, et ça va me permettre finalement de développer mon activité. Et donc, le premier test était 0. Le deuxième test, j'ai pu améliorer finalement mon message de vente. Parce que si je n'ai pas fait de vente, peut-être que c'est mon offre qui n'était pas bonne, j'ai modifié ça. J'ai eu donc un retour sur investissement d'1,3. Ça y est, les feux sont ouverts. Je me dis, ok, c'est bon, je mets 1 € dans la machine, j'obtiens 1,30 €. C'est un bon début, on continue à tester, on ne va pas s'enflammer. Je fais un autre test, et là, je travaille encore mieux cette fois-ci la page d'inscription, parce que si vous voyez, lorsque c'est 1,30 €, les inscriptions sont orange. Je me dis, ok, il faut que je travaille ça. Je modifie la page de capture, et là, c'est bon, je passe au vert. La rentabilité est encore meilleure. 2,3 € de retour sur investissement. On continue, toujours le même principe. Et une fois que tous les feux sont au vert, je me rends compte finalement que le système s'améliore. Et au bout de 12 sessions que j'ai fait en direct, vous voyez les dates arriver, ça permet d'améliorer tout un tas de choses, de se poser plein de questions. Ça m'a permis de tester finalement 3 formats de publicité différents, de tester format texte, format image, format vidéo. Ça m'a permis également le fait de prendre le temps de tester en direct le même webinaire et de toujours l'optimiser, 5 versions de pages d'inscription. Ça m'a permis de tester également 6 pitchs de vente. Et finalement, au bout d'un moment, cette stratégie de dire « je vais continuer à m'améliorer et rester focalisé sur ça », ça m'a permis de mettre en place un système
où tous les feux sont au vert et quand je mets 1 euro dans la machine, en moyenne, je peux prédire que je vais avoir 3,34 € en sortie. Donc 2,34 € de marge pour développer mon entreprise. Et la magie de cette stratégie, c'est que si vous êtes focus sur ça, ça vous permet finalement de mettre en place un système clé en main, presse-bouton. Et je pèse mes mots parce que finalement, vous vous doutez bien qu'au bout de 12 sessions, les publicités sont prêtes, la page d'inscription est prête, le webinaire est prêt, les messages, les emails sont prêts. Donc au final, vous avez un système presse-bouton. Vous voyez, aujourd'hui, ça, c'est le système qui est en place. La publicité existe, peut-être que certains la reconnaîtront. La page d'inscription, elle est là, tout est prêt. Donc je sais que demain, si je veux lancer une campagne, j'appuie sur un bouton et c'est parti. Est-ce que je suis clair par rapport à cette notion qu'au fur et à mesure de refaire, on peut mettre en place un système clair, un système automatique et presse-bouton? OK. Et donc voilà, aujourd'hui, mon idée au tout départ, c'est de me dire, je veux un système qui me permet de générer 2 500 € de marge à la demande. Comme ça, si chaque semaine je fais ça, eh bien, sur un mois, je peux générer 10 000 € de marge, donc me verser un salaire correct et développer mon entreprise. Et donc aujourd'hui, je sais qu'avec ce système-là, si j'investis 1 070 € en publicité Facebook, j'aurai 3 570 € en retour et donc 2 500 € de marge. Et donc si on fait un bilan, avant de vous expliquer vraiment les 10 étapes pour que vous aussi, parce que mon objectif, quand je vous montre ça, c'est uniquement pour vous donner, je dirais, la grande image, la vision de là où on peut aller. Uniquement pour ça, et après je vais vous donner les 10 étapes pas à pas, pour que vous aussi, vous puissiez mettre en place cette stratégie. Le bilan, c'est finalement, eh bien, de janvier à août, ça m'a permis de générer 38 000 € de chiffre d'affaires. Avec, en investissement Facebook, un petit peu plus de 12 000 €. Ce qui fait que finalement, parce qu'on parle souvent de chiffre d'affaires, mais le plus important quand on développe un business, c'est la marge. C'est ce qui reste dans l'entreprise. Parce que moi, faire 1 million de chiffre d'affaires, je sais faire si j'investis 1 million de pubs. Mais j'aurais gagné 0 et ça ne me sert à rien. Donc là, ça m'a permis effectivement d'avoir une base de clients, une base de contacts avec qui je peux également communiquer par la suite. Et la magie de ça, c'est que quand on fait les webinaires, d'ailleurs, il y a une image qui n'est pas passée tout à l'heure que je vais vous dire maintenant, ça me revient, c'est que les webinaires, ça vous permet d'attirer à vous aussi des contacts de qualité, des personnes qui sont impliquées. Quand on fait un webinaire, la personne qui s'inscrit à une conférence en ligne, elle sait que ça va durer au minimum une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc, elle est plus engagée qu'une personne qui va simplement télécharger un livret électronique PDF de quelques pages. Et ce qui me permet effectivement d'avoir en un email, d'avoir lancé un groupe pilote, et un simple email, les personnes ont dit « Ok, moi, il y en a 6 qui m'ont dit « Ça m'intéresse, je te fais confiance, David, on y va ». Et donc maintenant, j'aimerais partager avec vous les 10 étapes pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez le faire. Finalement, passer d'une idée de sujet à un système automatisé, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous partager un processus en 12 semaines, sur 3 mois. Alors, le processus, je dirais, je l'ai timé dans le temps. Maintenant, ça dépend de chacun aussi, ça dépend du temps qu'on a à consacrer, ça dépend aussi finalement de si on est à l'aise avec certains outils. Mais je pense que pour quelqu'un, j'ai pris un temps moyen. Pour un temps moyen, quelqu'un qui effectivement n'est pas totalement perdu sur Internet, eh bien, 12 semaines, c'est parfaitement tenable et envisageable. Donc la première semaine, on va trouver l'idée et on va imaginer finalement un concept d'offre pilote. Je vais dire, OK, qu'est-ce que je voudrais vendre dans mon webinaire? Ensuite, durant la semaine 2 et la semaine 3, on va préparer la campagne de webinaire. On va préparer la présentation PowerPoint, qu'est-ce que l'on va enseigner durant la webinaire, et on va également préparer tous les supports marketing la semaine suivante. Une fois que mon PowerPoint est prêt, je vais préparer la page d'inscription, je vais préparer les emails de rappel pour que les gens soient présents au maximum, je vais préparer ma page de vente, je vais préparer ma page de commande, je prépare tous les supports marketing dont j'aurai besoin pour gagner mes clients. Ensuite, la 4e semaine, eh bien, on va faire le webinaire, on va lancer le test de l'offre pilote. Et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de tester ça. Tester l'offre pilote. Parce que souvent, on se dit, oui, mais j'ai pas d'infoproduit ou mon produit n'est pas prêt, tout n'est pas prêt. OK, c'est très bien. Et c'est le groupe pilote. Un groupe pilote, c'est quoi? C'est de dire, voilà, je vais accompagner entre 5 et 10 personnes pendant, par exemple, 4, 5, 6, 7 semaines au travers de webinaires, une fois par semaine en direct. Et comme ça, il n'y a rien à préparer finalement. Ce qu'il y a à préparer, c'est quoi? C'est d'une semaine à l'autre, le contenu que vous allez leur délivrer. Et c'est la stratégie que j'ai suivie, que je vous invite aussi à suivre, c'est que vous préparez une offre pilote et avec vos clients pilotes, vous allez les accompagner en direct pendant 6 semaines dans mon exemple, au travers de webinaires. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que finalement, en même temps que vous accompagnez votre groupe pilote, vous créez votre produit d'information. Si votre objectif à un moment donné, c'est d'avoir quelque chose en ligne d'automatisable avec un produit d'information, cette stratégie, elle vous permet de le faire. Parce que finalement, quand vous faites un webinaire avec vos clients, vous enregistrez la vidéo et cette vidéo-là, elle peut vous servir pour créer votre produit d'information. Ça vous parle ou pas ce que je suis en train de vous dire? Je suis clair par rapport à ça? Regardez ici. Ça, c'est un exemple de ma chaîne YouTube. C'est des vidéos non répertoriées, bien évidemment. J'ai un groupe pilote qui s'appelle Vendre du conseil au TPE, et je les accompagne en direct, comme ce que je suis en train de vous dire. J'applique mes propres stratégies, bien évidemment. Et ça, finalement, ce sont les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Et
il suffit très facilement finalement de prendre ces vidéos-là et de les mettre sur un espace client. Et là, ça c'est l'affichage de l'espace client où on retrouve finalement les vidéos. Lorsque ça sera bien à l'écran, parfait. Et finalement, le fait de le faire en direct, ça vous permet d'avoir, des vidéos qui se créent naturellement. Vous n'avez pas besoin de passer 6 mois à préparer un infoproduit. 2, ça vous permet d'avoir des feedbacks de vos clients en direct, et donc peut-être d'avoir aussi des sujets auxquels vous n'auriez pas pensé, parce que les clients ont des super questions, et quand on les écoute, c'est juste de l'or en barre. Quand on dit, tiens David, comment est-ce qu'on peut faire ça? Hey, bonne question, je n'avais pas pensé. Effectivement, c'est une très bonne question, on peut l'intégrer. Et donc ça vous permet de faire un produit vraiment top, qui va être en parfaite adéquation avec les besoins de votre marché. Et donc une fois qu'on fait ça, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas attendre d'avoir terminé l'accompagnement de votre groupe pilote pour relancer un prochain produit. Si vous vous rappelez, l'erreur que j'avais faite, c'est d'attendre la fin et d'avoir pas été achetable. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous avez commencé 2, 3 modules, le chiffre est arbitraire, mais peu importe, quand vous avez fait quelques modules, vous préparez votre offre en ligne. Vous dites, OK, ça y est, je vais préparer mon offre en ligne. Et c'est très simple à faire finalement, parce que le webinaire de test de l'offre pilote, il est fait. Qu'est-ce qui a changé finalement? Il n'y a qu'une chose qui est à changer, c'est l'offre, c'est les quelques diapositives où vous allez présenter votre offre. Vous allez remplacer les diapositives où vous présentez l'offre pilote par l'offre en ligne. Il n'y a que ça à faire en termes de modification. Et donc, la semaine suivante, vous allez pouvoir tester l'offre en ligne. Et là, pareil, vous allez voir, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Et avant même de vouloir automatiser, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est, au départ, peut-être toutes les 2 semaines, d'optimiser votre campagne. De dire, voilà, je vais le refaire parce que même si elle fonctionne, peut-être que je peux faire encore un petit peu mieux. Et plus vous allez optimiser la campagne avant de l'automatiser, mieux ce sera par la suite. Ça, la 10e étape, qui est l'automatisation, encore une fois, ça me paraît très important de le rappeler, ce n'est que le résultat. Ça ne doit surtout pas être l'objectif. Et avec la force de la répétition, parce que finalement, si vous le faites, imaginez 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, qu'est-ce qui se passe? 1, vous allez connaître exactement ce que veut votre marché. 2, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise au travers de webinaires. Et donc, si vous vous sentez de plus en plus à l'aise avec votre webinaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dégager plus de confiance. Si vous dégagez plus de confiance, les gens vont apprécier de plus en plus les webinaires. Et donc, si vous les appréciez de plus en plus, ils vont de plus en plus avoir envie d'acheter aussi. Et finalement, c'est ça la force de la répétition. C'est que si je reste focalisé à m'améliorer sur un sujet, j'améliore ma compréhension, donc j'améliore mes messages. J'améliore ma posture, donc j'ai une meilleure façon de communiquer. Tout ça, finalement, c'est un cercle vertueux et c'est vraiment l'effet boule de neige. Je crois vraiment à la force de la répétition. Le fait d'être resté focalisé, de continuer à faire les choses. Et il y a un effet magique. Si vous voulez faire un risotto, moi j'aime bien un petit peu cuisiner. La première fois que j'ai fait un risotto, ma femme n'a pas voulu me le dire pour pas trop me vexer, mais il était vraiment pas terrible. Le riz était trop cuit. Le risotto, c'est compliqué de cuire le riz. Mais si vous le faites une 2e fois, vous savez que la première fois, le riz était trop cuit. Donc vous allez peut-être gérer un peu mieux la cuisson. Ça va être meilleur. Et si vous le faites une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, au bout d'un moment, votre risotto, il va être digne des grands restaurants italiens. Et ça peut faire la même chose pour vos webinaires. Et donc juste pour vous partager finalement la magie des systèmes, c'est que là où finalement en 2 ans, j'avais été capable de générer 8 000 €, grâce à cette stratégie Kaizen webinaire de dire je persévère et je continue à améliorer le système, ça me permet d'avoir finalement généré en automatique à partir du mois de septembre 2016 un petit peu plus de 119 000 € en totale automatisation. Et donc, si on fait le bilan sur cette année 2016, ça a permis de générer un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 157 000 € pour un investissement de 22 000 €, rassurez-vous, ça vient à l'écran. 72 000 € d'investissement, donc 84 000 € de marge. Et une base de clients d'un petit peu plus de 970 clients et de 18 000 emails avec qui vous allez pouvoir aussi communiquer par la suite. Et je crois vraiment que les idées ont le pouvoir de changer la vie. Ont le pouvoir vraiment de changer le monde aussi. Une simple idée, si elle peut nous permettre de dire « Punaise, j'avais pas pensé à ça. J'ai un champ de perspective, un champ de possible, inimaginable. » Parce qu'on a souvent, je pense, des œillères, il y a des choses sur lesquelles effectivement notre champ de conscience est là. Mais si une idée me permet d'ouvrir ce champ de conscience, tout de suite je peux avoir de nouvelles idées. Il y a 3 idées que j'aimerais partager avec vous pour terminer cette conférence. 3 idées qui, moi, m'ont été énormément utiles, qui ont été des cadeaux qu'on m'a donnés. Et je pense que c'est important aussi de retransmettre tout ça. La première chose, c'est le focus. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le One Thing, le livre de The One Thing? Non? Si? Écoutez, c'est un livre que je vous recommande vraiment. L'idée de ça, c'est de se dire que si on reste focalisé sur une chose, on a beaucoup plus de chances finalement d'arriver, de s'améliorer. Parce qu'imaginez si je veux trouver du pétrole. Si je veux chercher du pétrole, creuser, et pour trouver du pétrole, j'ai 2 façons de faire. Soit effectivement, je creuse 1 mètre, finalement je ne trouve pas, je me dis bon allez, je vais aller ailleurs, peut-être que ce n'est pas le bon endroit, je vais creuser un 2e trou de 1 mètre, et je peux creuser 100 trous de 1 mètre comme ça. Et s'il y a une autre personne qui dit moi je vais creuser 100 mètres, mais sur un seul trou. Je vais creuser 100 mètres sur un seul trou, les 2 personnes
auront développé le même effort. Les deux personnes auront développé la même énergie à creuser leurs 100 mètres. Ils auront mis le même nombre de coups de pelle. Mais la personne qui aura creusé un trou de 100 mètres, elle aura beaucoup plus de chances de trouver le pétrole que la personne qui a creusé 100 trous de 1 mètre. Et le focus, c'est pour moi une des armes les plus puissantes pour se développer. Et il y a Bruce Lee qui a une citation très connue qui dit « Je ne crains pas l'homme qui a travaillé 10 000 coups une fois, je crains l'homme qui a travaillé un coup 10 000 fois. » Exactement. La deuxième idée que j'aimerais vous transmettre, c'est que fait est mieux que parfait. Alors, on a eu plein d'exemples aujourd'hui et j'ai adoré, moi ça m'a fait vibrer. Quand on me parlait d'imperfection, je trouve ça génial parce que je pense que je suis la personne la plus parfaitement imparfaite et c'est très bien. Et vous voyez, ça c'est un dessin que m'a fait mon fils, Sévan, quand j'ai dû parler, quand j'ai fait une conférence en novembre dernier. Et il a dû sentir que j'étais un petit peu stressé, donc il m'a fait ce dessin, il m'a dit « Tiens papa, ça c'est un dessin, tu vois le petit bonhomme, là c'est toi sur scène et moi je suis le petit bonhomme en bleu, je viendrai t'encourager. » Ce dessin, il n'est pas parfait. Ce dessin, il l'a fait comme ça naturellement et il ne s'est pas dit « Ah mince, j'ai pas mis les bonnes couleurs », il ne s'est pas dit « Ah, peut-être que j'aurais dû le faire en rouge ». Il s'est dit « Je fais un dessin et je vais lui donner parce que ça va l'aider ». Il l'a fait et il me l'a donné. Et même si ce dessin n'est pas parfait, ben pour moi, il est parfait. Et je voudrais juste vous donner un autre exemple. Vous savez, je fais des lives régulièrement sur Facebook. Et finalement, juste pour vous donner cet exemple, que c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Alors, ça va être une émission peut-être un petit peu spéciale parce que c'est les vacances en Ile-de-France et ben oui, tiens, les enfants devaient être chez mes parents pour cette semaine. Coucou. Oui, tu as dû foutre là. Et étant donné que ma maman n'a pas pu les garder finalement, eh bien, les enfants sont avec moi le matin cette semaine. Donc, eh bien, il se peut qu'il y ait des petites interruptions de personnages imprévus. Voilà, vous avez fait la connaissance de Juline à l'instant et il se peut qu'il y ait d'autres interruptions. Donc, par avance, ça peut être un petit peu intercoupé. Je préfère vous prévenir tout simplement. Voilà, j'ai prévenu quand même, et on peut penser effectivement que ça y est, il s'est passé quelque chose, mais en réalité, c'est pas terminé, il peut se passer encore pire, et c'est pas grave finalement. Est-ce que ça vous parle ce que je viens d'expliquer sur le site de Véronique? Alors, j'ai pas l'impression que Véronique soit avec nous ce matin, mais je pense que ça peut vous servir quand même. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Ben non, parce que Timothée, tu sais, là, papa, il est en direct avec des gens. Eh ben, demande à Timothée. Alors, je vous demande une toute petite seconde. Il y a une urgence toilette. J'en ai pour une seconde d'aller. J'ai ça et je reviens tout de suite. Je vous prie ça. Excusez juste une minute. C'est la vie, hein. On passe tous par là, hein. Excusez-moi. Hein. Voilà. Hey, quelque part, on est tous des hommes, des femmes qui faisons notre mieux pour faire finalement développer notre activité, pour aider nos clients. Ce que je veux dire, effectivement, c'est que fait est mieux que parfait. J'aurais pu me dire, mince, ma maman n'a pas pu garder les enfants, tant pis, je vais annuler le live parce que si j'ai mes enfants, ça va être galère, ça va être compliqué, il peut se passer ce que vous avez vu à l'écran. Je me dis, non, c'est pas grave, je vais le faire. J'ai envie quand même de le faire, et puis même si les enfants viennent, c'est pas dramatique. Je vais couper, j'expliquerai, et puis voilà, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien se passer. Et je pense que c'est tellement important, moi ça m'a beaucoup aidé de me dire, ok, fais les choses, et même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, mais au moins d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, ça va me permettre de m'améliorer. Je pense qu'il ne faut jamais chercher la perfection, il faut chercher finalement l'amélioration continue. Voilà. Et j'espère que ça va pouvoir aussi vous dire que même si votre fille vous demande de faire caca en direct, ce n'est pas grave, ça peut effectivement, ça peut quand même aller bien. Elle est tout à fait normale, exactement. Et la troisième clé, c'est la patience. Parce que finalement, je crois vraiment, et ça, s'il y a un message que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, c'est celui-là. Commencez simple et petit, contrôler et ajuster, et accélérer progressivement. On a tous des grands rêves, on a tous envie de plein de choses, et c'est normal et c'est très bien. Et ne pas griller les étapes, de commencer avec ce que l'on a, c'est OK. Ensuite, de contrôler, on ajuste, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on capitalise, on crée des actifs, on s'améliore en chemin, et au bout d'un moment, si on donne notre attention sur l'objectif, mais pas le résultat, si on détache notre attention du résultat, ça va forcément arriver. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Merci pour votre attention.